Le JT vous est présenté par Alliance. Alliance, Frédéric Le Temps, 1 avenue Raoul Laurent, à Saint-Dizier. Alliance, avec vous de A à Z. Les parents d'élèves manifestent contre la fermeture de 5 collèges dans la Meuse. Ils tentent de faire entendre leur voix. Bar-le-Duc, comme vous ne l'avez jamais vu, un nouveau numéro de la série vidéo dévoilé en avant-première jeudi soir. Les jeunes courent à la base aérienne 113 dans le cadre de la journée sport armée jeunesse. Faire vivre les personnages des livres, c'est possible à la médiathèque de Vassy grâce aux ateliers de réalité augmentée. Et l'artiste Claude Capéo était au théâtre de Saint-Dizier ce lundi à l'occasion de l'enregistrement de la matinale de la radio Champagne FM. Samedi 25 novembre, bienvenue dans le JT de Puissance Télévision. Avant de développer ces titres, faisons un tour du côté de vos journaux locaux. Le journal L'Hebdo, Voix de la Haute-Marne, titré sur une arrestation en lien avec le terrorisme et l'opération qui a été menée lundi dans le quartier du Verbois. A noter qu'à ce jour, les 3 gardés à vue ont été relâchés. Du côté du journal de la Haute-Marne, le journal fait sa une jeudi sur l'apprentissage et les nouvelles réformes qui rend impatients les professionnels. Et je le disais en titre, le projet a du mal à passer du côté des élus et des parents d'élèves. En ligne de mire par le département de la Meuse, la fermeture de 5 collèges, celui de Varennes-en-Argonne, d'Ans-sur-Meuse, Theuriet à Bar-le-Duc, Montier-sur-Sault et Barès à Verdun. Une centaine de personnes s'est rassemblée ce mercredi, devant la préfecture de la Meuse. Un reportage d'Audrey Thézan, Sylvain Pinault et Gabriel Thierry. Ce mardi 21 novembre, une manifestation contre la fermeture de plusieurs collèges meusiens avait lieu devant la préfecture de Bar-le-Duc. En effet, le collège André Theuriet à Bar-le-Duc, Jean Mermoz à Dun-sur-Meuse, la Haute-Sault à Montier-sur-Sault, Argonne à Varennes-en-Argonne et Maurice Barès à Verdun sont menacés de fermeture. Des syndicats et des parents d'élèves se sont réunis pour protester. En tout, plus de 250 personnes se sont retrouvées lors de cette manifestation. L'avenir de 5 collèges qui se jouent en Meuse, notamment à travers cette manifestation. Il y avait donc aujourd'hui de prévu un conseil départemental de l'éducation nationale, une instance qui doit donner un avis dans lequel les parents siègent notamment et les syndicats d'enseignants pour donner un avis donc sur le plan collège proposé par le département. Le seul vrai problème, c'est que ce plan collège, en fait, est une vraie mascarade. Depuis 2 ans, il cache simplement la volonté de fermer 5 établissements en Meuse. Ma présence, elle est simple, elle est claire, c'est que je suis contre la fermeture des collèges meusiens actuellement, particulièrement celui de Montier-sur-Sault de Varennes, qui sont les collèges ruraux. Donc, là, aujourd'hui, on manifeste parce qu'on est contre la fermeture des collèges programmés par le conseil départemental de la Meuse. On ne comprend pas l'intérêt du collège qui nous prône parce qu'il n'est pas vérifiable et fiable. Nous, notre collège nous convient très bien. Le bien-être des enfants, nous, on le voit chez nous, à Montier, en l'occurrence. Et on veut garder notre collège. La prochaine manifestation est prévue pour le 5 décembre. Bar-le-Duc, ville d'art et d'histoire, a bien des secrets cachés que même les Parisiens ignorent. Guillaume Ramon, réalisateur vidéo, a décidé de vous les dévoiler en images. Le 5e numéro consacré au théâtre des Bleus de Bar a été diffusé en avant-première jeudi soir. Audrey Thézan y était. Jeudi soir, le Colisée de Bar-le-Duc projetait le nouvel épisode de sa série patrimoniale Bar-le-Duc comme vous ne l'avez jamais vu. Le théâtre des Bleus de Bar, ce dernier. Depuis 1 an, le réalisateur Guillaume Ramon et l'animateur du patrimoine Franck Moureau sillonnent la ville à la recherche de ses secrets. La tour de l'horloge est certainement le monument le plus emblématique de la ville de Bar-le-Duc. Elle surveille et protège la ville depuis le Moyen-Âge, à plus de 50 mètres au-dessus de la vallée de l'Ornain. Ils sont effectivement très peu à pouvoir pénétrer à l'intérieur de la tour. C'est évidemment pour des raisons de sécurité que son accès est aujourd'hui fermé au public. Seuls quelques privilégiés comme Maxime y ont accès pour son entretien. Une des particularités du cadran de l'horloge, c'est qu'il y a une petite trappe en dessous des aiguilles pour pouvoir aller vérifier son bon fonctionnement.
et puis la petite histoire. Présenté sous forme de courts épisodes d'une dizaine de minutes, l'objectif est de faire découvrir aux Parisiens et aux touristes l'envers de la ville, riche de trésors historiques. Gilles de Trèves, alors les gens qui étaient là la fois dernière... Jeudi, le 5e épisode de la série, dévoilant l'histoire du théâtre des Bleus de Bar, était présenté en avant-première. Alors pourquoi une série sur Bar-le-Duc ? En fait, moi je travaille pour la télévision sur d'autres documentaires et un peu partout en France. Et je me suis rendu compte que chez moi, là où j'habitais, il n'y avait rien qui avait été fait pour l'instant. Et comme je le disais tout à l'heure, je suis allé voir monsieur Bertrand Pranchère, à l'époque qui était le maire de Bar-le-Duc. Et j'ai tapé à son bureau et je lui ai proposé de tourner ce qu'on peut faire pour des racines et des ailes à Bar-le-Duc. Et il m'a dit banco, on y va, carte blanche. Et on est parti sur une série de web documentaires au départ. Notre but est vraiment de sensibiliser les habitants, mais aussi de faire valoir et montrer les richesses patrimoniales de Bar-le-Duc. Bar-le-Duc, c'est une ville qui est labellisée ville d'art et d'histoire, et c'est une ville des patrimoines. Elle dispose d'un patrimoine ancien qui date de l'Antiquité, mais également d'un patrimoine Renaissance et un patrimoine du 19e siècle, un gros patrimoine industriel et du 20e siècle. Et c'est l'ensemble de ces éléments que nous avons voulu montrer. En fait, il n'y a pas un patrimoine plus important qu'un autre, il n'y a pas un grand patrimoine ni un petit patrimoine, et ça c'est une véritable richesse. À nous de savoir le protéger pour ensuite le valoriser et en faire des arguments touristiques. La salle était remplie de spectateurs conquis, impressionnés de voir leur ville sous un nouvel angle. Alors, non seulement c'est magnifique, mais ça nous fait voir Bar-le-Duc vraiment autrement. Découvrir des endroits où nous n'avons pas la possibilité d'aller. J'ai apprécié énormément. Et les visites avec le drone, les visites aériennes, là, c'est génial. Vraiment très très bien. Une ville vraiment riche de son patrimoine et puis vue sous un angle que bien sûr on n'a pas l'habitude de voir. Magnifique. Je suis très contente de la soirée. Le 6e épisode de la série est en cours de préparation et devrait être projeté durant l'automne 2018. Les 5 premiers épisodes sont visionnables sur le site internet de la ville de Bar-le-Duc. Ça court à présent à la base aérienne 113. Les jeunes des collèges de Haute-Marne étaient rassemblés pour concourir au cross départemental UNSS placé dans le cadre de la journée sport armée jeunesse. C'était également l'occasion de faire place au devoir de mémoire d'une autre façon, dû au partenariat instauré avec les anciens combattants. Un sujet signé Sylvain Pinot et Nicolas Fontaine. Ce mercredi 22 novembre, dans le cadre de la journée Sport Armée Jeunesse, l'armée de l'air, en partenariat avec l'Éducation nationale et l'Office national des anciens combattants, organisait le cross départemental UNSS. Plus de 850 élèves du département se sont affrontés lors de ce cross UNSS sur la base aérienne 113 de Saint-Dizier. C'est un record depuis 2009 et l'arrivée de Serge Parisot, responsable de l'UNSS en Haute-Marne, avec qui nous avons eu l'honneur de nous entretenir. Donc tous les ans, on organise plus de 40 activités sportives, dont le cross-country, qui fait partie donc c'est l'événement phare de notre sport, c'est l'activité qui regroupe le plus d'élèves. Et donc c'est la deuxième année où on est invité dans le cadre d'une journée sport armée jeunesse sur la BA 113. Voilà, effectivement, c'est une journée sport armée jeunesse pour nous. Et donc on est support logistique en fait, on a mis en place le parcours et toute la logistique au service de la direction départementale UNSS. C'était aussi l'occasion de découvrir les métiers de l'armée de l'air.
Mon rôle, c'est d'informer les jeunes sur les différentes perspectives qu'offre l'armée de l'air. Aujourd'hui, on présente les métiers à travers plein de stands. Et puis après, on retournera dans les établissements scolaires pour plus expliquer plus précisément chaque métier et puis comment on intègre l'armée de l'air. L'année prochaine, le cross devrait se dérouler une nouvelle fois à la base aérienne. Anthony Prunier, boxeur professionnel bragard, il compte 18 combats professionnels à son actif avec 12 victoires, dont 5 par KO. Il a participé il y a tout juste une semaine au championnat de France où il a par ailleurs accédé aux portes de la finale. Une interview, on va voir. Je suis venu à l'âge de 8 ans à la boxe. J'ai commencé donc à 8 ans pour faire plaisir à mon père au départ. Et après on s'est mis dans le bain tout doucement. Faut dire que je viens d'une famille de boxeurs, donc ma mère c'est Chanet, donc il y a mon oncle Maurice Chanet, il y a eu mon cousin Jackson. De l'autre côté, côté de mon père, c'était les Flots, ils étaient 5 frères, 5 boxeurs, donc on est vraiment né dedans, on est tombé dedans comme à Obélix, on va dire. J'ai commencé à aller au championnat de France éducative. J'ai été pendant 3 ou 4 années de suite jusqu'en finale. J'ai gagné une finale éducative et après j'ai passé amateur. Et j'ai été champion de France amateur, donc junior, en avril 2000 exactement, 1er avril 2000. Après j'ai été fort espoir olympique, j'étais en équipe de France et on a fait les tournois de qualification pour les Jeux à Athènes et j'ai décidé de passer pro car la carrière amateur ça me convenait plus. J'ai passé professionnel pour mon premier combat pro, c'était pour le championnat d'Europe à Jackson. C'était le 18 novembre 2005. J'ai dit 18 combats professionnels. J'ai fait une belle carrière, il y a eu des hauts et des bas. J'ai fait 2 championnats de France. Donc le dernier championnat de France qui a eu lieu le 18 novembre 2017. Voilà. Donc c'est une carrière qui a commencé le 18 et qui a fini le 18. Il y a eu 18 combats. Voilà. J'ai fait un championnat de France, donc le premier face à Mehdi Boadla, qui a boxé des boxeurs comme Arthur Abraham ou Michael Kessler qui sont devenus champions du monde. Et puis voilà, mon deuxième championnat de France que j'ai loupé de peu. C'était déjà quelqu'un de très bon en face, il était super malin, déjà très grand. On a fait le premier round d'observation, j'ai travaillé, on a fait quand même 12 semaines de préparation avec Gérard. Niveau conditions physiques, c'était impeccable, mais voilà, il a manqué pas grand-chose au 6e round pour finir le combat à notre avantage. J'arrête ma carrière, je vais vous dire franc, j'ai une famille aussi, donc j'ai un garçon, une fille, j'ai une femme. Comme on dit, la boxe c'est un sport très dur, il n'y a pas que l'entraînement, quand on fait des combats, c'est les coups, faut les prendre dans la figure. Après, c'est tout l'organique qui en prend un coup, on va dire, c'est la santé avant tout. Et puis, comme j'ai dit à beaucoup de monde, j'ai 35 ans, j'ai plus rien à prouver à personne. Ma carrière, elle était allée derrière, elle est plus devant. La boxe, c'était mon plaisir. J'adorais ça, même là, je viens à la salle, j'ai les boules parce que je sais que j'aurai plus de combat. Bon, je viendrai toujours un peu à l'entraînement, mettre les gants avec les gamins, tout ça, mais le problème, c'est les combats. C'est là que ça va me faire un gros pincement au cœur. Il n'y a strictement rien à regretter. Et puis voilà, c'est pour faire plaisir à mon fils, à ma femme que j'ai arrêté et mis un terme à ma carrière. Des propos recueillis par Manon Collinet. Quoi de mieux que de faire vivre les reportages de ses livres favoris? C'est maintenant possible grâce au process de la réalité augmentée. C'était d'ailleurs le thème de l'atelier de cette semaine à la médiathèque de Vassy. De quoi faire tourner la tête des plus petits. Des images d'Audrey Thézan et Gabriel Thierry. Mercredi dernier, la médiathèque de Vassy proposait un nouvel atelier destiné aux plus jeunes dans le cadre des ateliers du mercredi. Durant les mois d'octobre et novembre, le thème abordé était la préhistoire et les dinosaures. Cette semaine, l'équipe pédagogique a souhaité faire découvrir aux enfants une nouvelle technologie, la réalité augmentée. Grâce à une application, les enfants ont pu manipuler des dinosaures sortis tout droit d'un livre illustré. La tablette mise à disposition leur permettait de faire évoluer les dinosaures dans l'enceinte de la médiathèque et d'en apprendre plus sur chacun d'eux. Vous voulez l'entendre crier?
Alors aujourd'hui on propose donc une activité de réalité augmentée. Donc le principe c'est de faire ressortir d'un livre, d'un documentaire, les dinosaures pour les enfants. Donc avec la réalité augmentée, les enfants vont avoir non seulement l'envie de lire et de parcourir le livre, mais également donc, de manipuler, d'apprendre un petit peu plus sur les dinosaures. Pour pouvoir permettre aux enfants de découvrir la lecture, le livre, de donner envie de lire, de découvrir donc, tout ce que contient un livre et justement proposer une activité ludo-éducative qui leur permettrait tout simplement de manipuler les dinosaures. Ce n'est pas la première fois qu'on propose ce genre d'activité, mais il y aura d'autres activités sur d'autres thèmes, d'autres thématiques. Notamment au mois de janvier, on va parler des étoiles et de l'espace. Lors de la deuxième partie de l'atelier, les enfants ont pu dessiner des dinosaures sur papier avant de leur faire prendre vie grâce aux nouvelles technologies. Tous les enfants désireux de découvrir de nouvelles activités peuvent se rendre à la médiathèque du Val-de-Blaise à Vassy chaque mercredi après-midi. Et puis chaque matin, vous êtes nombreux à vous réveiller en écoutant la radio Champagne FM et l'émission La Famille. Lundi soir, ils étaient d'ailleurs accompagnés par Claudio Capéo au théâtre de Saint-Dizier afin d'enregistrer une émission inédite en public, un reportage et une interview aux images de Nicolas Fontaine. Vous les connaissez, ils s'appellent Ruben, Manu ou encore Émilie et ils vous réveillent chaque matin sur Champagne FM. Lundi, ils étaient au théâtre de Saint-Dizier pour enregistrer une émission spéciale avec comme invité exceptionnel Claudio Capéo. C'est Champagne FM toujours avec Claudio Capéo. Dis-moi, quel est le pays pour nos rêves? Longtemps que le bonheur Des émissions en public avec une célébrité, ce n'est pas la première fois pour Champagne FM puisque le 8 novembre dernier, une émission spéciale avec Amir a déjà été enregistrée à l'Art Déco de Sainte-Savine dans l'Aube. Des événements qui pour les animateurs de la famille est un bon moyen de rencontrer son public. C'est important pour Champagne FM de se rapprocher au plus près des auditeurs comme ça, comme les soirées comme ici aujourd'hui. Oui, c'est hyper important et c'est surtout hyper plaisant de le faire. On le fait de plus en plus souvent. Avec Manu et Émilie, on va dans des villes de la région, on va se balader, on va avec les artistes. Et ce qui est sympa, c'est de pouvoir discuter avec eux, même avant de commencer l'enregistrement de l'émission. On croise des têtes qu'on voit souvent, puis des gens qu'on découvre. Donc non, c'est hyper important, vraiment. Les rassemblements comme aujourd'hui, ça se fait beaucoup, le Carrefour de Stars, on connaît. C'est aussi des moments où privilégiés finalement avec les auditeurs. Ils aiment ça aussi ? Oui, c'est toujours des moments privilégiés dans le sens où nous, on est animateurs de la matinale, donc 6h, 9h sur Champagne FM. Et c'est vrai que c'est un exercice totalement différent que d'être en direct, mais finalement que nous trois, parce qu'il y a Manu aussi qui est journaliste et qui est avec nous dans les studios. Le fait d'être à trois pendant l'émission, c'est vraiment différent de venir faire une émission en direct avec des auditeurs de Champagne FM. Et c'est ce qui est très intéressant et on en fait de plus en plus. Au programme de l'émission, des interviews. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de ma voix, parce qu'elle a quand même beaucoup changé. Des jeux avec le public. On peut aussi jouer. Ouais, tu joues et tu donneras le point à qui tu veux. Ça, c'est moche. C'est pour moi, c'est cadeau. Et surtout des lives dans une ambiance très intime. Juste avant l'enregistrement de l'émission, nous avons pu nous entretenir avec le groupe qui était déjà de passage à Saint-Dizier l'été dernier lors du Musical Été. Vous êtes venu à Saint-Dizier cet été, finalement vous revenez encore maintenant. Saint-Dizier vous manquez ? Tout à fait. Ce qui était génial. Il a plu ? C'était vraiment cool. Il avait plu, ouais, c'est vrai. Mais c'est vraiment chouette. Donc on est très content de revenir. Ouais. Vous revenez à Saint-Dizier un peu plus intimiste cette fois-ci, avec Champagne FM. C'est peut-être mieux justement pour vous d'avoir ce public proche de vous, attentif finalement que pour vous. Bah ouais, tout à fait. Et puis tu vois, c'est vraiment la bonne franquette. C'est en mode bistrot, tu vois. On arrive avec des instruments acoustiques et puis on a juste envie de proposer les morceaux un petit peu, les proposer. Bon, c'est plus chaleureux. On veut que tout soit différent et se poser, prendre le temps, pouvoir discuter, pouvoir passer des petits moments plus cool, tu vois. Ouais. Alors comment on fait quand on est alsacien, quand on fait comme ça des instruments et on arrive là, hop, au top en 2016, numéro 1 des ventes? Au top, je suis pas sûr. En tout cas, on fait ce qu'on peut, mais c'est vrai que c'est toujours assez chelou, c'est toujours assez bizarre. On est toujours en train de se poser des questions et se dire mais qu'est-ce qui nous est arrivé en fait. C'est quand même on s'en rend pas vraiment compte. On est toujours les mêmes couillons en fait au final. Et puis bon, on fait juste de la musique en fait. On est juste là pour se faire plaisir, pour essayer de donner du plaisir et puis sans trop réfléchir à tout ça, tu vois.
puis voilà, c'est profiter un maximum, profiter de tout ce qui nous arrive parce que c'est sûr que ça peut s'arrêter demain, ça peut, voilà, mais en tout cas on s'est toujours battu pour, on a toujours travaillé comme des dingues et puis on est heureux et puis fiers à la fois d'être là, tu vois, ce soir, donc c'est vraiment cool quoi. Vous étiez amis d'enfance, c'est ça? Ouais. Vous étiez amis d'enfance, c'est un rêve finalement, c'est un rêve de gamin de pouvoir se dire ouais on a fait un petit groupe un jour et puis aujourd'hui Là en fait on n'a jamais imaginé qu'on arriverait un jour à là où on en est aujourd'hui quoi, donc c'est pour ça qu'on a un peu du mal à réaliser quoi. Puis, je pense que c'est tant mieux aussi de pas forcément réaliser parce que comme ça on reste plus ou moins les mêmes quoi. On reste léger. Léger. Des petits. C'est trop beau ce que vous dites les gars. Est-ce que The Voice a joué un petit peu quand même là-dedans? Un petit peu beaucoup, hein. C'est sûr que du coup, ma première audition, je rencontre Bruno Berberes qui me fait rencontrer mon producteur, qui me, tu vois, donc du coup, à la base, c'était vraiment pouvoir faire The Voice, pourquoi pas passer une fois en télé pour essayer d'avoir un maximum de fans, de récolter, tu vois, de se montrer, tu vois, de montrer qu'on existe, tout simplement, et puis finalement, on sort de scène, et puis on signe derrière, et puis il y a un homme debout qui sort, et puis là, c'est parti loin de ouf, quoi, hein. C'est parti vraiment, et puis vite, et puis d'un coup, et puis, donc voilà, c'est grande histoire de ma boule, quoi. Du coup, je le conseille à chaque fois, c'est voilà, si tu veux être vu, si tu veux essayer de tenter le coup, et voilà, essayer d'ouvrir des portes, et prendre des risques, hein. Faut tenter, quoi. Pour vous, ça a marché. Mais comme quand on revient, vous, du coup, vous étiez pas forcément prédestiné à faire de la musique, du coup. Après moi c'est sûr que peut-être que j'aurais pas fait de la musique en fait dans ma vie quoi, tu vois, j'ai travaillé à l'usine, je travaillais dans les menuiseries, je fais plein de trucs, tu vois. Et puis finalement je faisais de la musique parce que c'est que le groupe existait, qu'on se battait quand même pour essayer d'en vivre. Après c'était difficile mais on n'arrivait pas quoi, mais on faisait des bistrots, des trucs et tout, mais c'était pas à la base c'était pas pour en vivre, c'était juste pour être ensemble et pour kiffer, tu vois, c'est tout. Pour se faire plaisir. Faire les cons. Et votre tremplin, après The Voice, tremplin, France, tout le monde vous connaît, tout le monde vous reconnaît dans la rue. Comment ça se passe aussi de vivre justement cette célébrité du jour au lendemain? Écoute, ça va encore, ça dépend où, quoi. C'est pas toujours évident, j'ai envie de te dire, tu vois, mais c'est pareil, ça c'est un côté du boulot qu'on connaissait pas du tout, quoi. On pensait déjà on arrivait là, c'était juste impossible. Et puis ça se passe bien parce que les gens sont bienveillants, parce qu'on n'est pas des restas, parce qu'on n'est pas, tu vois, on est juste des mecs, on est toujours les mêmes, et puis voilà, et puis le jour quand t'as pas envie, tu te planques un peu, parce que parfois t'as pas envie, tu vois, comme tout le monde, tu vois, il y a des matins, t'as pas la tête en face des trous, les yeux en face des trous, c'est compliqué, quoi. Donc, comme aujourd'hui, tu vois. Et puis finalement, écoute, c'est merveilleux, parce que tu vois, tout ce qu'ils nous donnent, ils font en sorte qu'on puisse vivre de notre musique à présent, ils sont dans les salles, ils sont là, on leur doit bien une photo ou un sourire ou un petit mot, tu vois. Donc voilà. On a tendance parfois à se plaindre, à se dire ouais mais bon on l'a fait chier et tout, mais en fait vas-y regarde avant comment que c'était avant et puis arrête si on est là c'est grâce à eux quoi. Voilà. Malgré tout vous êtes quand même restés les mêmes, votre musique, vos instruments, l'accordéon notamment c'est resté là. Passer finalement à la scène nationale ça n'a pas forcément changé votre musique, du coup vous êtes toujours resté votre musique. C'est de la musique, nous on fait de la musique, on fait ce qu'on aime comme musique, donc tu vois, on va pas commencer à réfléchir pour essayer de plus de plaire ou de trucs. Après c'est sûr qu'il y a quand même des ingrédients qu'il faut si tu as envie de percer, de passer en radio, des trucs, parce que tu peux pas, tu vois, on peut pas non plus tout faire parce que c'est pas forcément évident. Et puis après, en tout cas ce qu'on fait sur scène et les musiques qui sont sur l'album, ce qu'on a composé, ceux qui ont été composés par d'autres personnes et tout, c'est des trucs qui nous tiennent à cœur. Et puis quand on les chante, on y croit réellement, c'est des sujets qui nous touchent réellement, qui sont là, voilà, on pourrait pas interpréter des morceaux sans y croire, tu vois, parce que c'est se foutre de la gueule du monde après, tu vois, donc voilà. Règle numéro 1, c'est ça, c'est y croire. Okay. Y croire. Et ce soir vous y croyez justement être ici à 3 mètres de votre public, qu'est-ce que ça fait justement cette proximité? Déjà le fait de pouvoir les voir tout simplement là, de jouer dans un endroit qui est cool, nous trois, un peu trois potes. Ouais, parce que les deux autres du groupe, c'est des cons. On leur dira pas. Voilà. Non, mais être potes, tous simples, quoi. Et ça, c'est vraiment cool. Okay. Non, c'est bien, ouais, c'est vraiment, tu vois, comme dit, c'est à la bonne franquette, on a revu tous les morceaux pour que ça sonne différemment, ce sera vachement plus posé, c'est pas en mode pump it up, tu vois, c'est juste, voilà, avec un minimum, on va essayer de faire sonner les choses, et puis voilà. En plus au théâtre ici, c'est peut-être un univers que vous n'avez pas habituellement. Si à la base Xavier était comédien. Ouais, j'étais comédien. Florent, tout ça. Ouais. En fait, Xavier il est là en fait, tu vois, et puis nous on est là, tu vois. D'accord. Okay. C'est lui qui fait mener, mener jusqu'à là-haut, quoi. Le showman, tout ça. C'est... Ouais. Okay. Merci beaucoup. L'émission La Famille a été diffusée hier, vendredi 24 novembre, sur Champagne FM. C'est la fin de ce journal, merci de votre fidélité, merci aux équipes qui participent à son élaboration. Prochain rendez-vous avec l'actu, c'est lundi dans l'essentiel de l'info. D'ici là, très bon week-end à tous.